Forcément, je vais récupérer le live là. Là, je récupère. Je ne sais pas, mais il était question qu'on commence à 20 h. Oui, chérie, tu vas encore me faire une remarque. Mais non, mais l'heure c'est l'heure, chérie. L'heure c'est l'heure. Oui, mais je suis à l'heure finalement. Peu importe ce que j'ai fait avant, je suis à l'heure là. Chérie, on devait commencer à 20 h. Je suis allé faire bébé, ta course. Tu fais tout le temps des remarques. Tu sais très bien que là, j'ai fait des courses, j'ai ramené, j'ai soulevé toute seule les paquets jusqu'à la maison. Ok, je t'ai pas aidé, mais oui. Prends tes dispositions. Non, pourquoi tu n'as pas fait les courses hier? Oui, mais tu fais hier tu étais en week-end. Tu aurais pu m'aider. Non, hier tu étais en week-end. Oui, mais chérie, mais tu aurais pu m'aider quand même. Hein. Il faut admettre que là, tu aurais pu m'aider quand même. Hein. Est-ce que tu me l'as demandé? Mais pourquoi tu m'as pas demandé? C'est la moindre des choses. Tu vois très bien que j'ai des sacs de courses. Tu peux bien, tu le vois. J'ai oui, pas besoin de te demander, tu le vois. Oui, mais si tu as besoin d'aide et que je ne t'aide pas, pourquoi ne pas simplement demander mon aide? C'est tout le temps comme ça. Donc j'ai toujours des sacs. J'ai des sacs, je fais les courses. Et c'est moi qui les ramène, qui les fait descendre, oui, mais qui les ramène à la maison. Ce qui est tout le temps, c'est aussi le fait que tu attends le dernier moment pour faire les choses. Oui, et ça, c'est pas possible. Mais tu me fais aussi tout le temps les mêmes remarques. Mais donc si... tu constates pas un petit peu que c'est trop de remarques? Oui, mais c'est aussi parce que l'heure, c'est l'heure. Oui, mais je suis à l'heure. Une fois sur deux, tu es en retard. Je suis à l'heure. Non, tu n'es pas à l'heure. Je suis à l'heure, chérie. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers Anabloppers. C'est Benito et Viviane. C'est Mr. et Mrs. Anablepo. Voilà, nous sommes contents de vous retrouver, de vous voir ce soir. Ça va être un bon moment. Prenez le temps d'inviter, prenez le temps de partager à quelqu'un ce live. On va passer de bons moments, assurez-vous. Ça va être très bien. Alors, je vois déjà quelques personnes. Salut, salut. Salut. On est également en live sur Instagram, ainsi que sur Anablepo sur Facebook. Alors j'attends je vois un coucou de Facebook. Hello, hello. Alors je regarde sur Instagram. Salut, salut. Hello. Allô, bonsoir à tous. Salut, content de vous voir, content de vous voir. C'est peut-être virtuel, mais au moins on vous voit, au moins on se voit. Salut à tous. Bienvenue sur Mr. et Mrs. Anablepo. On va passer de bons moments ensemble. Dieu va nous faire du bien. Salut, invitez quelqu'un. Invitez quelqu'un. Hello. Salut. On va commencer dans une petite minute. On va laisser le temps aux uns aux autres de s'avancer. Voilà. Voilà. On va prendre le temps. Bonsoir. Salut même. Bonsoir. Salut, salut. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ok, on va commencer. C'est un plaisir d'être là avec vous ce soir et j'espère que le plaisir est partagé. J'espère que le plaisir est partagé. Tout à l'heure, pour ceux qui étaient là un peu plus tôt, ils ont assisté à une scène entre Viviane et moi. En fait,
la scène fictive à laquelle vous avez assisté, en fait, la petite comédie que nous avons jouée tout à l'heure, était simplement une illustration du thème que nous allons aborder avec vous ce soir. Et ce soir, le thème de ce soir est donc discuter sans se disputer. Nous allons parler de discuter sans se disputer. Il y a donc une différence entre les deux, une différence évidente, et nous allons en parler, même si le verbe discuter rime avec le verbe disputer, ce n'est pas la même chose, et nous allons vous montrer les répercussions de la discussion et les répercussions des disputes dans un couple, dans la vie d'un couple, dans la vie d'un foyer. Donc ce soir, c'est discuter sans se disputer. Alors commençons par le commencement. Parlons de discuter. Qu'est-ce que discuter? Discuter, c'est simplement lorsque un couple échange des idées, échange des arguments, des opinions sur une question, sur un sujet. C'est cela discuter. Discuter, c'est parler d'un projet d'investissement. Si le mois prochain, monsieur et madame, vous avez l'intention d'aller en voyage pour vous reposer dans un pays étranger. Et si monsieur dit, par exemple, moi je préfère qu'on aille passer quelques semaines à New York, et puis madame va dire, non, mais moi je préfère la belle ville de Marrakech. Et donc on discute, monsieur va essayer de convaincre madame par ses arguments, et madame de son côté va également essayer de convaincre monsieur par ses arguments. Donc on discute de tout. En fin de mois, par exemple, pour préparer le budget du mois à venir, on s'assoit et puis on discute des dépenses à venir. Monsieur va par exemple dire, bon, moi je voudrais qu'on mette un peu plus d'argent sur tel poste de dépenses, et puis madame va dire, non, moi je préfère que on déplace plutôt le curseur de nos dépenses dans ce poste de dépenses. Donc on discute de tout, on discute même de l'actualité. En parlant de l'actualité, cette semaine, une partie de l'actualité a été rythmée par le différend qui oppose la monarchie britannique avec le couple Harry et Meghan. Et donc, monsieur est peut-être d'accord avec la décision ferme de la monarchie. Il va dire non, moi je préfère ce que la reine Elisabeth II a fait et dit. Et puis l'épouse va dire non, mais moi j'ai beaucoup plus de compassion pour Harry et Meghan parce que c'est pas facile pour eux, c'est pas facile pour elle en particulier. Donc, il s'agit de discuter. On discute de plein de sujets, de plein de choses. On le fait sereinement, on le fait paisiblement. Et c'est cela la discussion. Mais de l'autre côté, voyez-vous, il y a pour certains couples, pour beaucoup d'autres couples, une autre musique. Ils se disent que il ne faut pas s'arrêter à discuter, mais il faut, parfois, on est obligé de se disputer. C'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que, ils pensent ouvertement que les disputes sont importantes, que les querelles sont importantes. Ils estiment que cela permet de faire avancer le couple. Ils légitiment même les disputes en disant que c'est pour apporter plus de vie, plus de mordant, plus de piquant au couple. Cela apporte de la flamme dans un couple. Et moi, j'ai envie de leur dire, c'est pas la flamme, mais c'est le feu que vous apportez, le feu des disputes dans un foyer. Ceux qui pensent que les disputes sont une bonne chose vont vous dire que tout le monde le fait, que c'est normal. Monsieur va par exemple se rendre compte que son meilleur ami utilise la dispute et la querelle pour que son épouse se soumette. Alors lui aussi veut faire la même chose. Et madame de son côté sait que ses copines ont une stratégie pour que leur mari les laisse aller en week-end. Et donc elle aussi, elle dispute son mari pour avoir gain de cause. Et donc la dispute pour certains, c'est l'opportunité d'avoir gain de cause. Vous connaissez tous, nous connaissons tous cette sœur qui palabre son homme pour obtenir ce que son cœur désire. Donc certains légitiment la dispute et pas la discussion. Mais voyez-vous, la toute première dispute de l'histoire du couple, de l'histoire du mariage, a eu lieu lorsque, après avoir péché contre Dieu, l'homme Adam va dire ce qui s'est passé, ce n'est pas de ma faute. Ce qui est arrivé ce soir, ce qui est arrivé ce jour, c'est de la faute de madame, ce n'est pas de ma faute. Et madame de son côté va dire qui? Moi? Jamais, c'est pas de ma faute. Ce qui s'est passé, c'est pas de ma faute, c'est la faute du serpent ancien. Voyez-vous, la dispute ne fait pas partie du plan de communication de Dieu pour un couple. Non, non. La dispute entre Adam et Ève et toutes les autres disputes qui ont suivi ne font pas partie du plan de communication de Dieu pour chacun des couples
que nous sommes, que vous êtes, que vous allez être. Oubliez les disputes. Je veux préciser la chose. Proverbe 17, au verset 19, dit ceci. Écoutez bien. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui aime les querelles aime le péché. Et donc la dispute entre Adam et Ève était le signe qu'ils avaient péché. La dispute entre Adam et Ève et toutes les autres disputes qui ont suivi et toutes les disputes d'aujourd'hui sont le signe que le couple, que l'un des conjoints au moins a péché ou est en train de pécher. C'est Proverbe 17, 19. Je vais aller plus loin, toujours dans le livre des Proverbes, en disant la chose suivante. En lisant la chose suivante, Proverbe 13 au verset 10 dit ceci. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Proverbe ne dit pas que c'est parce que les enfants se sont mal comportés qu'on s'est querellé avec monsieur ou madame. Proverbe ne dit pas que c'est à cause de mon employeur qui m'a mis trop de pression au boulot cette semaine et arrivé à la maison, je me suis querellé avec madame. C'est pas ce que Proverbe 13.10. Proverbe 13.10 ne dit pas que c'est à cause du comportement de madame qu'on se querelle. Non. Proverbe 13 au verset 10 est clair et dit ceci. C'est seulement par orgueil. Il n'y a pas d'autre argument. C'est seulement par orgueil qu'on se dispute. Et donc, la prochaine fois que vous allez voir un couple se disputer, ne lui trouvez pas des circonstances atténuantes. Ne trouvez pas à ce couple un alibi. Parce que Proverbe 13.10 dit que si ce couple se dispute, c'est à cause de l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil. Qu'en dis-tu, chérie? Ben oui, exactement, Benito. Donc, les querelles et les disputes ne font pas partie des promesses de Dieu pour un couple. Donc, dans le mariage. Donc, faire le choix, un couple peut choisir de ne pas se disputer dans le couple. Donc, c'est un choix. Et faire le choix de ne pas se disputer dans le mariage ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème ou de divergence. Ça ne signifie pas non plus qu'on fait fi de ces divergences-là ou qu'on les ignore tout simplement. C'est tout simplement choisir de ne pas se disputer, c'est tout simplement un signe de maturité dans le couple. Donc le souhait de toute personne en fait qui se marie n'est pas de vivre les querelles en longueur de journée, n'est pas de vivre les disputes, les éclats de voix, n'est pas d'avoir à lancer ou à recevoir des paroles blessantes, dévalorisantes. Mais le souhait de toute personne qui se marie est bien entendu de vivre l'harmonie dans le mariage. Donc, toute personne qui se marie souhaite être aimée, souhaite être respectée, souhaite avoir des discussions agréables avec son conjoint. Donc on peut faire le choix de ne pas se disputer. Donc, lorsqu'il y a des sujets qui fâchent, il faut choisir la voie de la discussion. Il faut choisir de s'asseoir et de prendre ses responsabilités. Il faut choisir de s'asseoir et essayer de trouver une issue à deux. Donc on peut tout à fait, dans une discussion, dans le couple, on peut tout à fait sortir de la discussion sans avoir trouvé une issue. On n'est pas obligé il ne faut pas se sentir obligé de forcer l'autre à épouser son point de vue, parce que c'est de là que viennent les étincelles en fait. Le fait de laisser la discussion, d'arrêter la discussion et la reprendre par exemple un autre jour, c'est comme une sorte également de lâcher prise en fait. On se dit on n'a pas trouvé de solution, on va y revenir une autre fois. Cela va permettre en fait à chacun de réfléchir un tout petit peu, chacun de son côté, et puis de pouvoir revenir et discuter ensemble de manière plus posée, probablement. Donc on peut faire le choix. Un couple peut ne pas vivre de disputes tout au long de sa vie quand il a choisi en fait la voie de la discussion. Donc la question qu'il faut se poser,
l'une des questions qu'il faut se poser régulièrement dans le couple, c'est qu'est-ce que je peux faire en fait pour être agréable à mon conjoint? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon mariage heureux? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser très souvent dans le mariage. Donc Benito, par exemple, et moi, nous croyons vraiment qu'un couple, un mariage peut vivre sans dispute, sans éclat de voix. Yes. Donc, discuter, en fait, dans le fait de discuter, il y a beaucoup d'avantages, en fait, dans le fait de discuter. La discussion est utile dans le couple. Je dirais même, en fait, que la discussion est vitale. Un couple qui discute, c'est un couple complice. Donc, on reconnaît qu'un couple est complice parce qu'il discute souvent. Je vais, par exemple, donner l'exemple de deux types de conversations, en fait, de couple, pour parler de l'utilité de la discussion. Je vais aller dans le sens inverse. Je vais donner l'exemple, en fait, de deux conversations. On peut avoir un couple, en fait, dans un couple, en fait, des conversations que je vais qualifier de conversations d'ascenseur. Dans ce couple, lorsqu'on fait des discussions d'ascenseur chaque jour, en fait, quand le couple se voit, c'est bonjour, bonsoir. En fait, dans un ascenseur, déjà, en fait, on se croise. Chacun va à son étage, va qu'à ses occupations, à son étage. Donc, en fait, une discussion d'ascenseur, par exemple, pour moi, dans un couple, c'est une discussion très courte, où on fait des salutations très courtes et il n'y a rien d'autre à dire parce qu'il faut courir, chacun doit vaquer à ses occupations. L'autre exemple, en fait, que je pourrais donner, en fait, de type de couple qui ne discute pas, c'est le type qui n'est pas complice. C'est des couples, en fait, qui ont des discussions que je pourrais qualifier de discussions de journalistes. C'est-à-dire que dans ce couple-là, les conversations sont des conversations de faits. On ne parle que des faits et rien que les faits. C'est-à-dire, le courrier est sur la table, les poubelles sont sorties, j'ai entendu à la radio qu'il y aura un embouteillage. En fait, dans ce type de conversation dans le couple, on n'attend rien de l'autre. On parle que des faits, on dit juste quelque chose, on n'autorise pas l'autre en fait à rentrer dans son jardin secret ou dans son intimité. En fait, on ne va pas plus loin que les ressentis en fait. Et alors que dans le mariage en fait, l'utilité de la discussion, donc comme je disais en fait, emmène le couple à être beaucoup plus soudé. Donc, la complicité, c'est aussi une complicité, quand un couple discute beaucoup, en fait, il rentre dans les ressentis, en fait. Donc, l'autre argument pour l'utilité dans la discussion, pour un couple, en fait, c'est qu'en fait, on échange, on partage ses rêves, on partage ses craintes, on partage des témoignages, on partage pas mal de choses. En fait, on rentre dans une discussion où en fait on a envie d'avoir le point de vue de l'autre. Par exemple, on a vu une opportunité professionnelle. On a eu par exemple une promotion. Voilà, on en parle. On a eu une opportunité, on demande l'avis de son conjoint, est-ce qu'on est prêt à se lancer? On demande l'avis de son conjoint. Là, on rentre en fait dans une discussion beaucoup plus intime, où on partage à l'autre en fait ses rêves, ses attentes. L'utilité de la discussion, voilà, dans la discussion, on peut voir aussi que en discutant, un couple résout évidemment les problèmes. Un couple qui ne parle pas, qui ne discute pas ensemble, ne pourra pas résoudre les problèmes. Or, Nicolas Boileau nous dit de la discussion jaillit la lumière. Donc, en fait, c'est discuter, c'est pas un monologue, c'est discuter à deux dans le couple.
Donc, parfois, on peut trouver des solutions plus rapidement à deux que tout seul en cherchant à en cherchant à résoudre des problèmes tout seul. Donc, la discussion, en fait, elle est très utile. Et donc, un couple doit partager, beaucoup de choses. Un couple doit être intime financièrement, un couple doit être intime matériellement, un couple doit être intime dans beaucoup d'aspects dans le mariage, mais pour cela, en fait, il a besoin de discuter. Donc à ce stade, quand le couple sait partager, en fait, ses ressentis, ses émotions, ses craintes, mais aussi les bonnes choses, c'est partager ses témoignages, des témoignages qu'on a vécus peut-être seul au travail, des témoignages les témoignages de sujets pour lesquels on a prié en couple. Donc quand un couple sait partager ce genre de choses et qu'il est capable en fait de rentrer dans une discussion, donc on est capable de rentrer dans une discussion à deux sans avoir la crainte de blesser ou d'être blessé, sans avoir la peur de vexer ou d'être vexé, en fait. Quand un couple est arrivé à ce niveau, en fait, c'est vraiment le signe qu'en fait, il est devenu mature, en fait. Donc... D'accord. Et comme Viviane l'a merveilleusement dit, la discussion est utile, est cruciale et vitale. Il faut discuter de tout. On peut et on doit discuter de tout dans un couple. La liberté de parler de tout doit être comme la fondation dans la communication de votre couple. Il faut discuter de tout. Maintenant, lorsque j'ai dit cela, je veux quand même ajouter autre chose. J'ai la pensée de la parole de l'apôtre Paul qui dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et l'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée 2, 23, « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » L'apôtre Paul dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Donc, dans le cadre de la communication du couple, il existe des discussions dites folles. Il existe des discussions dites inutiles qu'il faut repousser. Pourquoi? Parce que presque systématiquement, vous allez basculer dans les querelles, dans les disputes. Avant de parler de discussions folles, je voudrais parler des discussions dites inutiles. Je pense que dans le cadre du couple, il y a 2 types de discussions inutiles. Le premier type de discussions inutiles, ce sont les discussions dont le sujet ou l'objectif est clairement dépourvu d'utilité. Il n'y a pas d'utilité à discuter de ce sujet-là. Je prends un exemple pour être plus précis. En fait, imaginez, monsieur, que vous allez au restaurant avec votre bien-aimé et puis arrivé au restaurant, vous demandez à votre bien-aimé de prendre la même entrée que vous. Vous le dites 1 fois, 2 fois, vous insistez et madame vous dit « Non, désolé, ce soir, je ne vais pas prendre en entrée d'escargot, mais je veux plutôt prendre un carpaccio de noix de Saint-Jacques. » Et puis vous dites non, vous insistez. Voici une discussion qui est inutile. Et si vous insistez, votre repas va se transformer en autre boudin. Si vous insistez sur cette discussion, monsieur, en fait, votre entrée va se transformer en sortie directement. C'est une discussion inutile et l'apôtre Paul dit repousse les discussions inutiles. Pourquoi? Parce que presque toujours, elles vous font basculer dans la querelle. Autre exemple de discussion, autre type de discussion inutile, c'est lorsque une discussion est inutile lorsque l'un des conjoints, pas les deux, mais un seul des conjoints, trouve que le sujet est inutile. Oui. Donc, pour ne pas basculer dans la dispute, il faudrait que si madame estime que ce sujet-là doit être abordé parce qu'il est important, tant qu'elle n'a pas convaincu son homme de l'utilité de ce sujet, de cette discussion, alors il vaut mieux pas qu'elle s'engage parce que sinon, on bascule à nouveau dans les disputes. On bascule à nouveau dans les disputes. Parlons des discussions folles qu'il faut aussi éviter. Les discussions folles dans le cadre du couple, c'est souvent ce que j'appelle les discussions qui fâchent et qui entraînent presque toujours des disputes. Par exemple, les critiques envers beau papa et belle maman. Ça, c'est terrible. Imaginez que en fin de soirée,
vous dites à votre conjoint, chérie, je trouve que tes parents ont très mal éduqué ton petit frère parce que je trouve qu'ils l'ont trop gâté. Regarde ce qu'est devenu ton petit frère aujourd'hui. Voici là une discussion folle qu'il faut éviter. Voici une discussion folle qu'il faut éviter. Parce que si vous dites que son petit frère a été trop gâté, vous êtes là en train de gâter votre soirée en entrant dans une discussion folle. Il y a des discussions folles, il y a des discussions inutiles qu'il faut mettre de côté, qu'il faut repousser. Maintenant, là on a parlé des cas de discussion, il y a aussi le cadre. Oui. Tu veux dire quelque chose dessus? Ben, le cadre de la discussion. Oui, en fait, je peux rajouter quelque chose là-dessus. En fait, le cadre de la discussion, en fait, on ne discute pas de tout devant tout le monde. On peut discuter devant les enfants, par exemple, oui. Et bien évidemment, pas de tout. Évidemment, en tant que parents, en tant que couple, on ne va pas discuter de l'intimité sexuelle, de notre intimité sexuelle devant nos enfants. Donc, on peut discuter devant nos enfants, mais non aux disputes, bien évidemment, devant les enfants, parce que le couple est le premier modèle de communication des enfants. Donc, voilà l'exemple, en fait, un exemple en fait de cadre, pas devant les enfants, évidemment, pas chez la belle famille aussi, ou pas devant la belle famille, belle famille de l'homme ou belle famille, parce que monsieur peut être à l'aise devant ses parents, mais pas madame, madame peut être à l'aise devant sa famille à elle, mais pas monsieur, donc il y a des discussions qu'on aborde pas devant la belle famille, mais qu'on a en fait à huis clos, à deux. À deux, et dans le cadre, pas non plus à l'église. Donc en fait, il y a des cadres. On ne discute pas partout, surtout quand la discussion est un sujet qui fâche. D'accord. Donc après avoir parlé des discussions, on va parler maintenant des disputes. On va parler de discussions, on va parler de disputes. C'est quoi les disputes? Les disputes, ce sont les querelles. C'est le fait de se crier dessus, de crier l'un sur l'autre. C'est le fait de se parler méchamment, de se parler durement. C'est le fait, on a dit que la discussion, c'était un échange d'avis, d'opinions, et que cela se faisait dans la tranquillité, de façon paisible. Mais les disputes ou les querelles, c'est un échange de paroles violentes. C'est un échange violent d'insultes, d'injures, de reproches systématiques. Ça, ce sont les querelles, ça, ce sont les disputes. Et les disputes éclatent souvent lorsque il y a un manque d'attention, il y a trop de reproches. Lorsqu'on compare systématiquement son conjoint à son ex, ou on compare notre couple à un couple ami. Les disputes interviennent lorsque l'un des deux est stressé et fatigué. Voyez-vous, lorsque votre conjoint n'est pas bien physiquement ou émotionnellement, même si la discussion le sujet de la discussion est intéressant, cela peut faire basculer la discussion vers les querelles ou vers la dispute. Paradoxalement, le fait de manquer de communication, ça peut aussi entraîner des disputes. Madame se rend compte que monsieur est muet communicable, il ne parle jamais. Sauf des discussions, comme tu disais, dites de journalistes ou d'ascenseurs, mais il ne parle jamais. Sauf lorsqu'il s'agit d'appeler ses meilleurs amis pour parler du foot, de la Ligue des Champions. Là, il est bavard. Et donc, le manque de communication peut aussi vous faire entrer dans les disputes. La jalousie, le manque de considération, le manque de confiance, toutes ces choses-là, c'est comme une ombre de la dispute à venir. Toutes ces choses dont je parle, c'est comme une ombre de la dispute, de la querelle à venir. On se dispute parce qu'on ne sait pas gérer ses émotions, des émotions comme la frustration, comme la colère. On se dispute parce qu'on manque d'empathie envers l'autre. Votre conjoint peut-être s'est mal comporté aujourd'hui, elle a même peut-être été reprise, il a même peut-être été repris à l'extérieur, et puis vous, quand vous arrivez, vous êtes le premier à lui lancer la pierre, mais vous devriez au contraire, comme Jésus, dire « Moi non plus, chérie, je ne te condamne pas ». Les disputes interviennent parce que un des conjoints aime se moquer de l'autre, aime mépriser l'autre, que ça soit en privé ou devant autrui. Voyez-vous, la Bible dit que rejette le moqueur et les disputes cesseront et les querelles s'arrêteront.
il faut arrêter de vous moquer de votre conjoint. Je ne parle pas des petites moqueries tranquilles où on se fait plaisir, voilà, mais je parle de la moquerie qui a la méchanceté. Donc, il faut éviter toutes ces choses-là. On se dispute, pardon, parce qu'on est ignorant. On est ignorant sur le sujet et on prétend tout savoir. On prétend qu'on comprend tout ce qui se passe, mais en fait, on est ignorant et face aux arguments de son conjoint, on se rend compte que, en fait, on n'a pas les bons arguments et alors on entre dans la dispute. On se dispute parce qu'on est buté sur notre position. On se dispute parce que on n'est pas d'accord, parce que en fait on était convaincu de ce qu'on voulait dire. Comme la Bible dit, en fait, c'est l'orgueil. C'est parce qu'on est orgueilleux qu'on tombe dans la dispute. On se dispute parce qu'on pense qu'on ne peut jamais se tromper. En fait, on se dispute, et là c'est important, on se dispute parce qu'on ne connaît pas son conjoint. Voyez-vous, lorsque vous connaissez votre conjoint, vous savez que cette discussion-là, je ne dois pas l'aborder. Vous savez que ce sujet-là, il vaut mieux l'éviter, ou bien il vaut mieux l'aborder différemment, ou bien il faut trouver le temps de le faire, parce qu'on connaît son conjoint. Mais si vous ne connaissez pas votre conjoint, vous allez maladroitement activer le mode querelle en lui ou en elle. Donc, il faut chercher à connaître son conjoint, il faut chercher à connaître son épouse, son épouse. Chercher à connaître son conjoint, ça doit véritablement être un sujet d'investigation pour vous. Je suis sérieux. Jour après jour, année après année, continuez à connaître votre conjoint. On se dispute parce que on ne connaît pas bien son conjoint. Et si vous aimez les disputes, voyez-vous, je voudrais vous expliquer que les disputes ont des répercussions, les disputes ont des conséquences sur votre conjoint et aussi sur votre couple. Oui. Les disputes attristent votre conjoint. Peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que votre conjoint ne vous montre pas qu'il est attristé, qu'elle est attristée, mais les disputes attristent votre conjoint. Et si les disputes ne vous attristent pas vous, c'est bizarre. Parce que les disputes dans un foyer, dans une maison, attristent votre conjoint. Les disputes ajoutent du stress à votre conjoint, même si votre conjoint ne vous le montre pas. Je veux m'adresser en particulier à vous, mesdames. En fait, mesdames, on estime que ces derniers temps que beaucoup d'AVC sont dus au stress à la maison. Les disputes apportent le stress qu'il faut éviter. Trop de disputes dans un couple entraînent l'un des conjoints à se poser la question, mais finalement, est-ce que j'ai fait le bon choix? Finalement, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Est-ce que? Donc, il faut éviter les disputes. Ne vous y trompez pas. Il y a des conséquences passagères parfois, mais aussi durables. Dans le couple, il y a des conséquences. Si les discussions bâtissent un couple, voyez-vous, les disputes détruisent. Vous imaginez que vous êtes ensemble depuis 3 ans, par exemple. Vous avez, pendant ces 3 années, bâti une confiance, un partenariat solide tous les deux. Et 3 semaines de satanée disputes vont venir ébranler, détruire cette confiance et ce partenariat. Bon, maintenant, vous pouvez aussi vous rendre compte que les 3 semaines de disputes en question correspondent aux 3 semaines de jeûne de votre meilleur ami qui, secrètement, ne vous veut pas du bien. Bref, les disputes ont des répercussions sur le couple. Les disputes ont aussi des répercussions sur les enfants. Tu as parlé des enfants tout à l'heure. Les enfants vous observent. Vous êtes leur modèle. Soit vous êtes un exemple pour eux, soit vous êtes un contre-exemple pour eux. Et donc, lorsque vous passez tout votre temps à vous disputer, ils vous observent. Et ils sont souvent heurtés, blessés, et tristes et parfois traumatisés. Les autres autour de vous, quand ils vous voient chaque jour, chaque dimanche à l'église en train de vous disputer, ben les autres autour de vous se disent mais c'est un mauvais témoignage. Lorsque les autres vous voient vous disputer tout le temps, ils se posent 2 questions. 2 questions essentiellement. Première question, ils se demandent, mais ces deux-là, est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens? La deuxième question qu'ils se posent, c'est quand est-ce qu'ils vont nous annoncer leur séparation? Les disputes ont des répercussions, ont des conséquences. Et lorsqu'on a tendance à trop disputer, en fait, au moment de la dispute, on se met à dire tout et son contraire, à dire même des choses qu'on voulait pas, qu'on n'avait pas l'intention de dire, des choses irréfléchies, et ces choses peuvent atteindre notre conjoint, peuvent atteindre notre couple.
Le but recherché d'une dispute, ce n'est pas de convaincre l'autre. En fait, le but de rechercher la dispute, c'est de dire à l'autre que moi, j'ai forcément raison. Moi, j'ai forcément raison. Les disputes font que les divergences augmentent. Plus vous disputez, plus les divergences vont augmenter. Plus vous disputez, plus la confiance envers l'autre baisse. C'est ainsi. Exact. Et les disputes, ce sont des mots. J'ai dit que c'était des paroles dures, des paroles violentes. Mais voyez-vous, la violence verbale laisse souvent place à la violence émotionnelle, à la violence physique. Si vous recensez des couples qui se battent, quand je parle de se battre, c'est physiquement. Si vous recensez des couples qui se battent physiquement, et vous allez vers eux et vous questionnez les enfants ou les voisins vont vous dire, les voisins et les enfants vont vous dire la même chose. Ils vont vous dire que ils se disputent tous les jours. Ils se disputent tous les jours. Et donc, c'est la violence des mots qui s'est transformée en violence physique. L'étape 1, c'est on se dispute tous les jours, plus fréquemment, plus violemment. L'étape 2, c'est on se bat. Je répète, l'étape 1, c'est le fait de se disputer plus violemment, plus fréquemment. Et l'étape 2, c'est le fait de se battre. Il n'y a pas d'étape 2 sans étape 1. Si vous supprimez la violence des mots qu'il y a dans l'étape 1, alors vous allez supprimer la violence physique dans l'étape 2. Supprimez la violence des mots dans les disputes et vous allez supprimer la violence physique. Donc, les disputes, éloignez-vous de ces choses. Refusez les disputes. Par contre, la discussion, il faut discuter comme tu l'as dit et il faut discuter de façon saine. Oui. Donc, il faut discuter de façon saine. Il faut ramener la discussion saine lorsqu'on a constaté en fait que on a constaté qu'il y avait un problème. Donc comment ramener, comment bien discuter en fait, comment discuter de manière saine, ramener une discussion plutôt que les disputes. Donc ce que je voulais juste préciser, c'est que lorsque tout va, quand le sujet est aisé, on ne prend pas de gants, tout simplement parce qu'en fait, on ne craint pas de vexer ou de blesser qui que ce soit. Donc, on discute tranquillement. Mais quand on est sur le point, en fait, d'aborder en fait un sujet qui fâche dans le couple, là, en fait, on prend des gants. Donc, les gants, c'est quoi? C'est on ne va pas aborder le sujet comme ça. On ne va pas se lever et on va pas aller juste s'asseoir et discuter, puis se disputer. On prépare cette discussion en fait. Donc la préparation, donc il faut préparer en fait donc en amont de cette discussion sur le sujet houleux qui va avoir lieu. Donc il faut préparer la discussion. Donc la préparation, c'est par exemple se poser des questions soi-même, en fait, prendre un temps pour soi et se poser les bonnes questions sur ce qu'on attend du sujet qui va être abordé, ce qu'on attend de soi-même, ce qu'on attend de l'autre, quitte à même écrire, même si ça peut paraître barbant, mais parfois le fait d'écrire ce qu'on a l'intention de noter, même sur les notes de son téléphone ou sur du papier, noter ce qu'on veut, ce qu'on attend de son conjoint, ce qu'on attend de soi-même, ce qu'on voudrait voir dans le couple. Donc préparer ces discussions donc à l'écrit ou en parlant, en discutant, en parlant avec soi-même, permet déjà d'amorcer en fait un petit peu la colère qu'on aurait pu aller déverser sur son conjoint. Ça permet d'annihiler déjà un tout petit peu l'animosité qu'on aurait pu aller déverser sur son conjoint. Donc il faut préparer les discussions à caractère houleux. Il faut préparer les sujets, il faut les préparer, ces sujets sensibles-là, il faut se préparer soi-même. Donc ça, c'est en amont. Pendant la discussion, je pense en fait qu'il faut éviter également d'avoir des comportements ou une attitude qui pourrait faire croire à l'autre en fait qu'il n'est pas écouté, tout simplement. Parce que quand quelqu'un n'est pas écouté, si votre conjoint sent que vous ne l'écoutez pas,
ça induit en fait que vous ne l'aimez pas, vous ne le respectez pas. Donc en fait, pendant la discussion, il faut avoir dans la gestuelle, même si on est assis, on ne parle pas, le fait d'écouter l'autre indique à l'autre tout simplement que vous le respectez, que vous prenez, vous avez en fait, vous avez besoin d'écouter, de savoir ce qu'il ressent, vous avez besoin de l'écouter, de savoir ce qu'il ressent. Et donc, quand votre conjoint sent que vous l'écoutez et voit que vous l'écoutez, et non pas que vous avez une attitude ou une gestuelle méprisante, en fait, qui justement attise le feu, ça pourrait amener le couple, en fait, à amorcer, en fait, la bombe, à désamorcer la bombe, en fait, l'explosion dans la maison, en fait. Donc, il faut savoir, voilà, il faut préparer ces réunions, il faut préparer ces discussions-là qui sont les sujets fâcheux, et voilà, pour pouvoir amener la paix à la maison. Donc c'est tout ce que je peux dire. La discussion, on l'a dit que le sujet importe, le sujet de la discussion compte, mais la manière de discuter aussi compte pour ne pas basculer de la discussion à la dispute, à la querelle. Voyez-vous, des paroles, des propos justes et convaincants peuvent avoir, une répercussion différente, contraire à ce que vous auriez voulu. En fait, peuvent provoquer l'exact contraire de ce que vous voulez faire, parce que vous n'avez pas mis la manière, parce que vous n'avez pas mis le ton, vous n'avez pas respecté l'autre, parce que vous n'avez pas parlé calmement, mais vous avez haussé le ton. Donc, parfois, vos arguments peuvent être les bons, peuvent être les meilleurs, mais comme la manière n'a pas suivi, alors on a basculé dans la dispute. Inversement, des paroles blessantes, même si elles sont dites avec respect, avec amour, les paroles blessantes ne savent pas faire autre chose que de blesser. C'est important de retenir cela. Peu importe le package, peu importe le sourire, peu importe que vous offrez à votre conjoint un week-end à Dubaï, mais lorsque vous prononcez une parole blessante, les paroles blessantes ne savent pas faire autre chose que de blesser votre conjoint. Oui, c'est ainsi. Lorsqu'on a une discussion avec son conjoint, je pense que on est satisfait de la discussion. C'est pas toujours lorsqu'on est parvenu à un accord, c'est pas toujours parce que on a eu raison, etc., etc. Mais c'est lorsqu'on est sorti de la discussion avec non pas avec tristesse, amertume et colère, mais avec paix, avec confiance, et notre caractère qui grandit. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Donc, ne convertissez pas les discussions en dispute. Pour finir, hein, au début de notre mariage, nous avions entrepris d'écrire le credo de notre couple. En fait, il s'agissait d'écrire, de rassembler quelques principes, quelques vérités qui allaient être l'ADN de notre couple. Et ces choses nous ont véritablement aidés. C'est aussi une invitation que je vous donne à vous qui êtes mariés ou qui allez être mariés. Je crois qu'une partie de ce credo se trouve à la fin du livre Pépites sur le mariage. Et donc, nous avons écrit le credo de notre couple. Et je me souviens quand on a commencé que tu avais partagé une parole. C'était une parole qui disait que lorsque vous discutez, 9 fois sur 10, sachez que 9 fois sur 10, votre conjoint essaye de bien faire. Et cette parole, moi, elle m'a aidé énormément. Toi, je ne sais pas, mais cette parole m'a vraiment aidé. Lorsqu'on passait dans des discussions un peu plus houleuses. En fait, voyez-vous, lorsque vous avez conscience que votre conjoint, 9 fois sur 10, essaie de bien faire, vous n'allez pas basculer dans la dispute. Vous imaginez un couple qui a cette même pensée. 9 fois sur 10, l'autre essaye de bien faire. Même si l'autre se trompe, même si l'autre ne connaît pas bien, même si l'autre a mal fait les choses, vous n'allez pas basculer dans la dispute. Pourquoi? Parce que vous savez que 9 fois sur 10, elle essaie de bien faire, mais peut-être que cette fois-ci, elle n'y est pas parvenue. Bref, entrez dans des discussions pour faire avancer votre couple, mais évitez
les disputes, repousser les discussions folles et inutiles. Voilà, pour ce soir, on va prier. Oui. On va prier pour vous. Seigneur, nous te bénissons pour ces paroles, pour ces gens qui ont écouté, pour nos amis, pour nos proches, pour ces personnes qui ont entendu ces paroles qui vont les aider, Seigneur, oh Dieu. Nous croyons que la discussion est utile, vitale, Seigneur, oh Dieu. Donne à chacun d'entrer dans des discussions qui les feront avancer. Nous repoussons les querelles. Nous repoussons les querelles. Qui changent de mentalité au sujet des querelles. Les querelles ne sont pas indispensable. Et que vraiment la discussion soit ramenée à oh, merci Seigneur pour ce que tu fais. Foyer. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, Seigneur. Fais cela Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici pour ce soir. J'espère que vous avez reçu quelque chose. Si c'est le cas, partagez. Si c'est le cas, faites-nous le savoir par un message privé ou en direct. Voilà, si nous avons été... c'était un plaisir pour nous pour cette première. Et ce n'est pas une dernière. On revient bientôt. On revient très vite même. Donc voilà. C'était Monsieur Anna Blepo. Et Mrs. Anna Blepo. Voilà, ne faites pas la guerre, mais faites l'amour. Voilà, shalom chez vous, shalom. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Bye bye. Bye bye. Soyez bénis, merci encore d'avoir été là. We love you. Salut Cathy. Salut. Salut. Passez une bonne soirée. Cathy. Salut Pam. Et à très bientôt. À très bientôt. Patrick. Tu vois Patrick où? Patrick. Salut Patrick. Salut. Salut à tous nos anablopeurs. Prenez soin de vous, Dieu vous aime. Salut Abby. Mon frère Jean-Yves. Shalom, shalom. Shalom à Montréal. Hello, hello. Amen, Abby, si tu as été béni. Amen, amen. À bientôt, Cathy. Shalom, shalom. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là. C'était un plaisir de partager ces choses. Et on aura d'autres choses à vous partager, c'est certain, par la grâce de Dieu. À très bientôt, papa. À très bientôt. Il y a le pasteur Cyril, je crois. Shalom, pasteur Shalom, Cyril. pasteur Cyril. Bye. Bye. We love you.